Marcel Arrossi, déjà en place, il a fait le tour des journaux pour nous. Marcel, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Ce matin, la presse béninoise scrute deux lignes de force. La rigueur du processus électoral, la mobilisation citoyenne et l'inquiétude internationale suivie de près par la diplomatie béninoise. Fraternité brandit le code pénal comme un garde-fou de la démocratie et prévient derrière les urnes, chaque geste engage une responsabilité pénale. Dans ces colonnes, Fraternité décrypte les articles 252, 258, 259 et 265 du Code pénal, des dispositions qui traquent les irrégularités électorales. Le journal fait parler le magistrat Ulrich Gilbert Togbono, ancien procureur spécial de la Criette, aujourd'hui directeur adjoint de cabinet au ministère de la Justice. Manipuler un bulletin de vote, retenir du matériel électoral ou entraver l'organisation d'un scrutin, ce n'est pas une simple faute administrative. Fraternité prévient encore, la loi peut frapper fort jusqu'à 5 ans de prison, 1 million de francs CFA d'amende et même l'inéligibilité. Le quotidien insiste aussi sur les documents électoraux. Détruire ou faire disparaître un procès verbal pour fausser les résultats, la sanction peut grimper jusqu'à 10 ans d'inéligibilité. Mais Fraternité va plus loin. Même les détails comptent. Un bureau de vote qui ouvre en retard, un procès verbal non signé, une plainte d'électeurs ignorée, la loi considère déjà cela comme une infraction. Et la vigilance n'épargne même pas les forces armées. Le journal rappelle que toute présence non autorisée d'un militaire dans un centre de vote peut être aussi sanctionnée. Au fond, Fraternité martèle une vérité simple. La crédibilité d'une élection ne repose pas seulement sur le vote des citoyens, mais aussi sur la discipline de ceux qui l'organisent. Matin Libre va changer de focale. Place les femmes au cœur de l'équation électorale. Le quotidien raconte une mobilisation politique née dans l'esprit du 8 mars à Cotonou. La plateforme Bénin Unie et Solidaire BUS transforme la Journée internationale des droits des femmes en tribune civique. Et Matin Libre met en lumière un mot d'ordre puissant. Les femmes ne doivent plus être une simple variable électorale, mais une force de décision nationale. La présidente du réseau des femmes de BUS, Vicencia Koto-Okri, rappelle par exemple dans le journal que voter n'est pas un geste banal. La plateforme BUS plaide donc pour 3 armes citoyennes: sensibilisation, formation et éducation civique. Enfin, le matinal nous entraîne au-delà des frontières, direction le Moyen-Orient sous tension. Le journal interroge ici la sécurité des Béninois vivant dans la région. Dans un entretien accordé à BIP Radio, l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Badirou Aguemon, rassure: aucun Béninois n'a été touché, mais le matinal explique que la situation reste quand même délicate. La fermeture de l'espace aérien bloque certains compatriotes venus pour des voyages d'affaires, notamment au Koweït et à Dubaï. Face à cette situation, la diplomatie béninoise s'organise, contact permanent avec les ministères des Affaires étrangères du Koweït, des Émirats arabes unis et du Bahreïn. Mobilisation des responsables communautaires et recherche de solutions de sortie. Selon le journal, un seul itinéraire reste actuellement possible pour rejoindre l'Afrique depuis le Moyen-Orient, passer par l'Arabie Saoudite, parfois même par voie terrestre jusqu'à Jeddah ou Riyad. Mais l'ambassadeur garde l'espoir, le retour à la normale et la réouverture des espaces aériens. Ainsi va la presse ce matin. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez en tout cas une très belle chemise, soit dit en passant. Merci. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir, n'est-ce pas? Toujours avec la même énergie, le même punch. Les téléspectateurs me chargent de vous dire que vous leur avez beaucoup manqué hier. Il me manque aussi tous les jours. En tout cas, on se retrouve demain.